Bonjour à tous, vous êtes sur Calisthenics Academy et aujourd'hui, on va rien apprendre du tout. C'est bien beau de regarder ou de faire des vidéos tuto sur différentes figures de calisthénie, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il faut aussi faire des entraînements structurés en dehors de ces routines. Parce que la calisthénie est une méthode de musculation fonctionnelle, donc si vous faites tout le temps la même routine, c'est de la merde. Attention, j'ai pas dit que les routines c'était pas bien, loin de là. Je dis juste que faire que des routines, c'est pas optimal. Donc, de temps en temps, je vais montrer mon entraînement du moment. J'ai pas la prétention de dire que mes entraînements sont meilleurs que les autres, mais la plupart des gens ne savent pas s'entraîner et mes entraînements sont meilleurs que les autres. Je m'entraîne à la calisthénie tous les jours sauf le week-end où je vais nager. Je travaille un peu ma boxe, mon taekwondo, mon maniement du sabre et du bâton. Oh, il manie trop bien son bâton. Mais tout ça, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Alors, au début de chaque entraînement, après l'échauffement bien sûr, j'insiste sur l'échauffement, mais la plupart des gens ne le font jamais et après se plaignent d'être blessés. Et on fait tourner les serviettes. Je fais 4 séries de 8 à 10 muscle-up stricts avec 1 minute de repos entre chaque série, quel que soit le jour de la semaine. N'oubliez pas de faire des muscle-up bien dégueulasses avec un bras puis l'autre et avec un maximum de keeping pour un maximum de blessures. Shame. 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 Allez, je vous permets d'aller voir notre vidéo tutoriel muscle up qui devrait s'afficher en haut à droite si je sais me servir de ce merveilleux outil qu'est YouTube. Si j'échoue une répétition dans mon exercice, parce que ça arrive même au meilleur, alors je l'arrête et prends directement le repos intersérie. Aussi, mes répétitions sont réalisées avec une cadence normale voire lente et après chaque exercice, je patiente plus ou moins 5 minutes puis je passe au suivant. Le lundi, je fais tout ce qui est poussé. Donc, je commence par les 4 séries de 8 à 10 muscle-up stricts, comme d'habitude. Ensuite, je fais 4 séries de 2 à 3 handstand push-up sur les parallèles, et j'essaie de descendre mon nez au niveau des barres. Et vu la taille de mon pif, c'est plutôt simple. Je prends 2 à 3 minutes de repos entre chaque série. Il paraît qu'il y a un tuto handstand qui apparaît en haut à droite. Ensuite, je fais 4 séries de 15 straight bar dips, avec encore 2 à 3 minutes de repos entre chaque série. Ensuite, 4 séries de 8 à 10 tuck planche push-up avec 2 à 3 minutes de repos entre chaque série. Je vais filmer la série complète, sinon vous allez dire que je suis un menteur doublé d'un. Nom de Dieu, de putain de bordel de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de ta mère. Et pour finir, je fais 100 pompes strictes avec une cadence assez rapide, en faisant le moins de séries possible et seulement une trentaine de secondes entre chaque série. Par exemple, je fais 55 pompes avant que mes bras tombent, puis j'en fais 25, puis 12, puis 8, puis 0. Après ça, très important, je fais des étirements légers pour soulager les tendons et les articulations, et j'insiste sur le important. Quelles que soient les conneries qu'on te dit sur les étirements, tu dois t'étirer, un point c'est tout. Le mardi. Et le mardi c'est quoi? C'est quoi? Les jambes. Pour ceux qui ne savent pas où elle se situe, c'est plus ou moins ici, dans le prolongement du corps. On est tous d'accord pour dire que travailler ses jambes, c'est aussi chiant qu'un combat de boxe de manchot. Comme d'habitude, je commence par le muscle-up. Ensuite, je fais 4 séries de 10 pistol squats avec un poids de 5 kg. Ne me jugez pas. Avec 2 à 3 minutes de repos entre chaque série. J'alterne mes jambes entre chaque série. Si j'ai commencé la première série avec la jambe droite, je commence la deuxième série avec la jambe gauche. Ensuite, je fais un exercice chelou dont j'ignore le nom qui sollicite les ischio-jambiers. Préparez de quoi protéger vos genoux. Je coince mes pieds, ensuite je maintiens la descente jusqu'à ras du sol, puis je remonte et je m'aide de mes bras un minimum. Je fais 4 séries de 6 parce que ça me dégomme les jambes, avec 2 à 3 minutes de repos entre chaque série. Ensuite, je fais des sauts sans élan sur le banc. J'en profite parce que d'habitude ce banc est squatté par les racailles de la cité d'à côté qui fument leur gros joint de bon shit sa mère en écoutant du Joule. D'ailleurs, c'est eux qui laissent leurs déchets par terre. T'as cru que c'était la planète à ta mère? Je sais pas ce qui me retient de leur casser la gueule, tiens. La trouille, non? Ouais, ça doit être ça, Laurent. Je fais 4 séries de 20 avec 2 à 3 minutes de repos entre chaque série.
Et je finis par un autre exercice explosif. Je fais un squat sauté, puis un squat sauté, puis 2 squats, un squat sauté, 3, enfin t'as compris, t'es pas un mongol. Je fais ça jusque 10 squats sautés, ensuite je redescends jusque 1. Puis je m'étire et ensuite je vais retrouver ma chair et tendre. Et t'intéresse que la bouffe soit prête, femme. Voilà, le tuto commence à faire couper les couilles et maintenant terminé. Et oui, je peux m'auto-fellationner. Le mercredi, c'est le jour le plus important de l'entraînement, le repos. Si on ne se repose pas, on passe à du surentraînement, et là, les blessures vont commencer à arriver, ainsi qu'une fatigue chronique. Alors laissez tomber les challenges de mongol comme 500 pompes par jour pendant 3 mois, amazing transformation. Ces gens sont les gardiens ultimes de la fils de puterie humaine. En réalité, on peut faire ce genre de challenge si on fait les choses correctement et qu'on suit certaines méthodes, ce que les énergumènes qui lancent ces challenges ne font bien évidemment pas. Mais c'est pas le sujet. Le jeudi. Mon préféré. Je fais tout ce qui est tirage et le dos en général. Alors, je commence par les muscle-up, c'est pas comme si je l'avais déjà dit. Ensuite, je fais les tractions strictes du crossfit. J'arrive même pas à le faire. Donc, je fais 4 séries de 8 à 10 tractions strictes avec les pecs qui touchent la barre. Et je prends 2 à 3 minutes de repos entre chaque série. Ensuite, je fais 4 séries de 8 à 10 front lever dynamiques avec encore 2 à 3 minutes de repos. On commence à connaître la chanson. Je fais ensuite 4 séries de 8 à 10 tractions en tuck front lever avec, je vous le donne en 1000, 2 à 3 minutes de repos entre chaque série. Et je termine l'entraînement par des tractions scapulaires à un bras. Je fais 4 séries de 6 avec 2 à 3 minutes de repos. Puis je m'étire, blablabla. Le vendredi. Le vendredi, c'est abdo-cardio, frérot. Je m'échauffe, je le répète encore pour les mongolos qui s'échauffent pas. Puis j'enchaîne sur 20 minutes de corde à sauter à un rythme... Vous avez vu, j'ai fait un double! Je disais donc 20 minutes de corde à sauter à un rythme soutenu. J'en ai encore fait un! Abonne-toi! Ensuite, je fais 4 séries de 10 burpees de la muerte avec 30 secondes de repos entre chaque série. 30 secondes? Mais t'es malade, toi! Puis, autour des abdos. Je commence par 4 séries de 10 relevés de genoux à la barre avec 2 à 3 minutes de repos entre chaque série. J'aurais dû l'écrire sur mon front, ça aurait été plus simple. N'oubliez pas de bien négliger les relevés de jambes dégueulasses qui servent à rien. Désolé, j'ai vraiment du mal à faire les exercices qui servent à que dalle. Ensuite, je fais 4 séries de 16 à 20 essuie-glaces avec 2 à 3 et puis merde. Ensuite, j'ai fait 4 séries de 10 à 12 relevés de genoux into V-sit sur les barres parallèles. Et je termine par du gainage. Je fais 1 minute normalement, ensuite 30 secondes sur un bras, une jambe, puis 30 secondes l'autre, puis je refais 1 minute normalement, puis je refais un bras puis l'autre 30 secondes et je termine par 1 minute normalement. J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi, Non, moi non plus, j'ai rien compris. Voilà, mon entraînement de la semaine est terminé. Je peux aller boire une bouteille de whisky à 180 € au carré ce week-end et repasser par Robert Laffritte à 6 h du matin pour manger une brochette ardennaise. Comme je sais que tu aimes les challenges à la con, je te mets au défi de faire cet entraînement pendant 1 mois sans mourir. N'oublie pas de liker, de partager et de rejoindre le Calisthenics Crew pour qu'un jour, on contrôle le monde. Au revoir, hein.